Un chrétien d'Orient, c'est un chrétien dont l'histoire s'ancre dans l'Orient. Les orientaux se définissent pas, eux, comme des chrétiens d'Orient, c'est-à-dire qu'ils sont des chrétiens qui sont originaires de régions qui sont à l'Orient de l'Occident, mais ça, on est dans une vision, on va dire, plutôt européocentrée, qui fait qu'on va désigner donc nos communautés comme des communautés de chrétiens orientaux. On ne peut pas parler de chrétiens d'Orient au singulier, c'est-à-dire il n'y a pas une chrétienté orientale, tout comme il n'y a pas une chrétienté occidentale. Il y a des chrétientés, c'est-à-dire des formes différentes d'expression de cette Église, de cette foi unique. Le christianisme s'incarne dans plusieurs cultures et c'est ce qui justifie la multiplicité des églises. C'est-à-dire que le message chrétien, c'est une vocation personnalisée. Et cette vocation, elle est vraie pour les personnes que Jésus rencontre dans l'Évangile, à qui il s'adresse les unes après les autres, mais elle est vraie aussi pour les nations. Jésus a appelé les nations les unes après les autres. C'est pour ça qu'il a eu des apôtres. C'est pour ça que chacun des apôtres est allé dans un pays différent et qu'il y a des récits de leurs actes et de l'accueil qu'ils ont reçu. Certains apôtres vont se diriger vers le nord, on va dire, vers l'Arménie. Par exemple, Thaddée et Barthélemy sont réputés pour avoir évangélisé donc, les terres arméniennes. D'autres, comme saint Thomas, vont aller jusqu'en Inde. Donc c'est un mouvement général de diffusion du christianisme qui débute avec la Pentecôte. De là naissent des traditions très différentes. Ce christianisme s'empare de l'héritage de la période païenne, il va s'emparer de la langue de ces régions et de ces peuples pour former effectivement des entités très différentes. On est dans la période de l'Église indivise, de la période apostolique. On n'appartient pas à une faction ou une autre, on appartient tous au Christ et ça, c'est la pierre de fondement pour toutes ces formes de chrétienté qui naissent à cette époque. En Orient, il y a une grande diversité parmi les églises. Mais malgré cette diversité, il y a quand même derrière le symbole des apôtres, la règle de foi, qui est entièrement partagée. Donc il faut distinguer l'unité de la foi de l'uniformisation des rites et des sociétés. Pour moi, chrétien d'Orient, ça veut dire que j'appartiens à une histoire, j'ai reçu la foi directement des apôtres. J'ai une tradition, j'ai un lien avec une tradition très ancienne qui est riche, donc du côté de linguistique. Donc je fais partie de groupes qui connaissent un peu l'araméen, le syriaque, déjà le langage du Christ, qui nous touche. À partir du IVe et surtout à partir du Ve siècle, des divisions apparaissent au sein de l'Église, on peut dire. Et à ce moment-là, on assiste effectivement à des séparations qui tiennent très souvent d'ailleurs à des malentendus d'ordre théologique, je pense à la question christologique en particulier, qui s'ancrent dans des problèmes linguistiques, sémantiques, c'est-à-dire que là, on n'est pas d'accord sur le vocabulaire utilisé, ça peut entraîner effectivement des dissensions. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on s'aperçoit que le nombre de ces conciles vont se multiplier et devenir source de plus grandes divisions encore. Aux problèmes qui sont des problèmes, par exemple, strictement linguistiques, s'ajoutent aussi des problèmes politiques, c'est-à-dire qu'on est dans le cas de chrétientés qui sont aux marges de l'Empire romain et qui sont dans une relation souvent
soit de soumission à des pouvoirs étrangers, soit de partage. C'est le cas de l'Arménie, par exemple, qui, à un moment donné, se retrouve, à partir du IVe siècle, sur une ligne de partage, une ligne, on va dire, tellurique, de partage politique de la région, entre, d'un côté, la Perse, qui est zoroastrienne, et Byzance, qui est orthodoxe. Dans les pays de l'Est, il y a des chrétiens de l'Orient qui ne sont pas du Moyen-Orient. À l'origine, tous les chrétiens de l'Europe de l'Est étaient orthodoxes, appartenaient au patriarcat de Constantinople. Par exemple, je prends le cas de la Roumanie, voilà, le rite byzantin est arrivé chez nous une fois que les Bulgares se sont christianisés et le rite, petit à petit, du sud de la Roumanie, il s'est imposé sur tout le territoire que la Roumanie connaît aujourd'hui. Восія сонце, і собравшися, і вложить свої кляву, і зійде чоловік на діло своє, і на ділення своє до вечора. Яко звичся діла Твої, Господи, вся премудрості сотворилися, і сповниться земля твари Твоєя, сіє море велике і пространное, та младий жені числа. La question qui se pose aux chrétiens au XVIe siècle, c'est comment retrouver le chemin commun, synodos, et refaire l'unité de l'Église. Et une partie de ces communautés, de ces églises qui sont de l'Orient, vont se scinder en deux. Et donc il va y avoir dans chacune de ces églises la naissance d'un mouvement qui va vouloir se rapprocher de Rome pour tendre à cette unité, pour essayer de reconstituer cette unité. Au cours des siècles, une partie de l'Église orthodoxe de Roumanie a rejoint l'Église catholique et comme ça est née ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église gréco-catholique roumaine. Ils se sont joints à Rome pour remplir le soif de l'unité de l'Église. Il y a une question qui se pose sans cesse, c'est celle de qui est parti le premier finalement dans ces conciles. Alors, moi je peux répondre pour mon Église. Nous étions dans la famille commune, nous étions jusqu'au concile de Chalcédoine tous ensemble, et ceux qui ont ensuite entraîné ces divisions sont ceux qui ont pris la décision de quitter la maison commune. Pour définir l'incarnation, on peut très bien se référer à la formule de saint Augustin « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Et ça, c'est une conception fondamentale dans les églises orientales. Et puis aussi, je vous rappelle que la forme de vie chrétienne élitiste en Orient, c'est le monachisme. Le monachisme est né en Orient. Tout ça, c'est parce que tout ce qui contribue à diviniser l'homme, à participer à l'œuvre de l'incarnation, est quelque chose de très important. L'humain est entièrement habité par le divin. Si nous pouvons avoir accès à Dieu, nous avons accès à travers notre corps, puisque lui, il est devenu chair pour nous. Et donc, notre seul lieu, notre seul canal de communication avec Dieu est celui de la corporéité.
acte liturgique que l'on fait en rentrant dans une église, c'est d'aller vénérer les icônes. Et donc d'aller vénérer cette présence du Saint, de Dieu, du Christ lui-même, de la Vierge Marie, en embrassant l'icône, comme si elle faisait partie de ma vie. Les images dans le christianisme oriental sont des objets de dévotion. Ce sont des objets de prière. On n'est pas dans le registre de la décoration ou de l'ornementation. On est véritablement devant des objets de culte. Ces images ne sont pas simplement des illustrations des textes saints, comme les évangiles, mais elles intègrent déjà des notions théologiques qui ont été élaborées par les pères de l'Église, notamment dans les conciles. Donc il y a une narration, par exemple de la vie du Christ ou de la vie de la Vierge, et ainsi que la vie des saints. L'iconographe nous présente des personnages saints qui ne sont pas représentés dans leur humanité sur la terre. Ce qui est montré, ce sont plutôt les vertus qu'a mis en œuvre le saint au cours de sa vie, saint qui est désormais placé dans l'éternité. Le visage du Christ, Pantocrator, à la fois la divinité du Christ est manifestée, il est là dans sa toute-puissance, il tient le livre des évangiles, des Écritures qu'il a accomplies, et en même temps son humanité est représentée avec de grands yeux. L'importance du regard est capitale dans l'art du christianisme oriental, un regard qui vient entrer en contact avec le fidèle. Notre corps participe à ce salut que Dieu nous a offert et pour lequel Dieu est venu. Puisque Dieu nous a parlé, nous devons lui répondre. Nous devons répondre à cette parole. Et l'Orient ne parle jamais comme je suis en train de faire. Il parlera toujours en chantant. أنت راية الظفر في المعركة بك صنعت الآيات العجيبة إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح. Le chant est là pour amplifier cette parole, pour la faire entendre, pour qu'elle devienne évangile au vrai sens du terme. Et donc le chant liturgique a une dimension très importante. C'est un chant qui est inculturé, donc qui prend racine. Les Coptes aiment même dire que leur chant vient des liturgies des pharaons. Donc du coup, on voit bien là qu'il y a un contact direct avec la culture. Et puis l'encensement, justement, tous ces gestes
qui disent la participation de l'homme à ce que Dieu a donné, à ce que Dieu a transmis à l'homme. La liturgie telle qu'elle se déroule, c'est une rencontre. On est tout à coup transporté dans la vision d'Isaïe, c'est-à-dire le temple céleste avec les chérubins, les séraphins, avec l'autel ou le trône. Tout ça est représenté à la fois par les vêtements liturgiques qui sont magnifiques, qui rayonnent de gloire, mais aussi par les instruments liturgiques, les sistres, le flabellum, qui sont séraphiques. Donc on est transporté dans un autre monde, on anticipe l'existence du monde divin. Pour nous montrer que ce monde divin est quelque chose qui est différent de ce que nous connaissons, eh bien, il y a l'iconostase et il y a le rideau qui peut marquer ses limites. Donc c'est une rencontre. Il y a un moment de l'année liturgique, de toutes ces liturgies, qui est extrêmement important et qui marque une sorte de paroxysme de ce rassemblement communautaire, qui est la Semaine Sainte. Et on va suivre le Christ pas à pas dans sa passion et dans sa résurrection. Le Christ, homme, est celui qui est vénéré au cours de cette liturgie. Le Christ qui d'abord est jugé, le Christ qui est mis en croix, le Christ qui est enseveli et le Christ qui va ressusciter. Chez les Coptes, après avoir transporté en procession la croix fleurie, donc une croix de gloire, on pourrait dire, dans l'église, eh bien, après cette vénération de la croix, on va embaumer l'icône du Christ gisant au tombeau et on va, elle aussi, donc être enveloppée de fleurs, de pétales de roses, embaumée à la manière des pharaons. Il y a comme une volonté de faire participer à la fois la vue et le corps au mystère même du Christ. J'adhère à ce mystère, je vis de ce mystère.
il y a une ambivalence de la croix dans les églises orientales. D'un côté, certes, c'est le lieu de la mort du Christ. De l'autre côté, c'est l'arbre de vie dont Adam avait essayé jadis de s'emparer alors qu'on le lui avait interdit, mais que le Christ est venu redonner aux hommes. Cette croix est représentée bourgeonnante, c'est-à-dire à ses extrémités, eh bien, on voit apparaître des bourgeons, ce qui signifie que ce bois n'est pas mort, et que non seulement ce bois n'est pas mort, mais qu'il est le symbole de vie. Et il est aussi le symbole qui est commun à tous ces peuples dans cet univers, dans ce proche et Moyen-Orient qui a été dominé pendant des siècles par des conquérants musulmans, que ce soit les Arabes, les Ottomans. Au niveau théologique, la croix, pour nous, ça signifie la victoire. Donc, c'est la souffrance, mais toujours avec un goût de victoire. Et c'est pour cela, en fait, le 14 septembre, mais c'est une grande fête au Liban, une très grande fête. Toutes les familles, tous les villages, toutes les communautés font un genre de procession en montant la colline, en se rappelant un petit peu ce qui s'est passé au Calvaire. Donc, et arrivant devant la croix, on allume du feu, grand feu, et on prie. C'est ça la croix qui signifie dans notre nuit une lumière. N'importe quelle tradition liturgique venant des églises orientales magnifie la présence de Marie dans la liturgie. Et pourquoi elle magnifie? À nouveau, parce que c'est elle qui nous a donné le Christ. Et donc il y a là une dimension de maternité, on appellera une maternité divine. On dit en Orient Théotokos, c'est-à-dire Déipar, celle qui a mis Dieu au monde. On parle souvent de Marie comme étant le trône du Christ. Alors il y a peu d'images, par exemple, chez les Arméniens, mais il y en a une qui est absolument obligatoire, c'est celle de Marie qui porte son fils, qui est assis sur ses genoux et qui est donc l'objet de la vénération des chrétiens arméniens. Elle va devenir celle qui nous a donné le Christ et celle qui intercède pour nous. D'où, dans la tradition byzantine, l'icône de Marie est toujours à la droite du Christ, parfois un geste d'imploration, la Déisis, de l'autre côté Jean-Baptiste, mais pour dire qu'elle intercède pour nous. Cette Vierge de tendresse a un regard assez spécifique. Elle est le plus souvent triste. Une certaine mélancolie se dégage d'elle, même si elle est avec son enfant. C'est parce que ce n'est pas strictement une maternité. Il y a une dimension théologique dans cette Vierge à l'enfant. Et la Vierge connaît le destin qui attend son fils, qui va mourir sur la croix. L'or est omniprésent dans cette icône. L'or est d'abord dans le fond, il n'y a pas de paysage. Le fond d'or, c'est l'espace dans lequel se tient la Mère de Dieu avec son Fils, l'espace céleste. Cet or, c'est la lumière de l'éternité, la lumière divine. C'est le mystère de l'incarnation qui est professé, le fait que Dieu se soit fait homme à travers cette femme. Quand les chrétiens d'Orient se rassemblent dans une église pour célébrer la liturgie, il est évident qu'ils savent eux-mêmes, par la vue, par les sens, qu'ils ne sont pas seuls, que l'église de la terre terrestre fait partie d'une église beaucoup plus grande, d'une église qu'on appelle la communion des saints. Je pense aux icônes, justement, par le fait que toute l'Église est peinte et le fidèle chrétien se trouve au milieu de saints, de martyrs, de ceux qui l'ont dévancé dans la foi.
Мир всім. Глави ваші, Господеві, приклоніте. Comme le disait Jean Damascène, le Christ s'est exprimé par ses paroles, mais ses disciples aussi l'ont vu, et les sens rentrent dans la participation au mystère. La foi, elle est incarnée dans ce qu'on vit tous les jours. Chaque quelques mètres, vous allez rencontrer ce qu'on appelle les mazars, les petits coins où il y a toujours une statue, une croix, quelque chose pour des prières. Dans notre langage de salutation, il y a plein de choses dans la vie quotidienne normale où on voit que voilà, la présence de la foi, elle est toujours là. Un des points forts, sans doute, de ces chrétiens d'Orient, c'est la capacité qu'ils ont à transcender leurs différences, leur appartenance, on va dire, confessionnelle. Alors, il ne faut pas être dans une vision irénique des choses et penser que tout va très bien, mais on peut dire qu'il y a un véritable œcuménisme au quotidien, j'allais dire familial, domestique, entre guillemets, intérieur aux familles. Actuellement, on peut aussi même parler d'un dialogue et d'une expérience œcuménique très riche, surtout quand on visite au niveau de la hiérarchie. La hiérarchie, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. On s'accueille, il y a même quelquefois, on partage les prières ensemble entre l'orthodoxe et les catholiques, entre les églises. Il y a beaucoup d'échanges actuellement. Je crois que ça passe beaucoup mieux après Vatican II et surtout après le synode libanais pour les chrétiens catholiques qu'avant. Nous, les maronites spécialement, et les églises orientales, se définissent comme étant des églises qui ont survécu l'histoire, qui ont pu être vraiment présents au-delà de toutes les persécutions, toutes les intrigues de l'histoire. On est un mélange d'une grandeur d'histoire, mais en même temps d'une souffrance qui parvient de cette expérience socio-culturelle, sociopolitique. Le grand paradoxe pour les chrétiens qui sont dits d'Orient aujourd'hui, c'est qu'ils le sont de moins en moins. C'est-à-dire que les pays, les terres qui ont vu naître ce christianisme primitif qui s'est exprimé à travers ces églises, eh bien aujourd'hui est pratiquement pas complètement détruit, mais on n'est quand même pas très loin de la destruction totale. La cause n'est pas désespérée, et nous voulons croire que cette terre qui a été le berceau du christianisme, qui a été foulée par le Christ, eh bien, continuera d'avoir ses communautés chrétiennes. Aujourd'hui, la plupart de nos églises se retrouvent donc dans ce qu'on appelle les diasporas, en Europe occidentale, aux États-Unis, en Australie. Les chrétiens d'Orient témoignent de cette foi qui leur est venue de leur histoire, mais qu'ils veulent absolument transmettre et partager. Je crois que ça, c'est un marqueur fort de ce qu'on pourrait appeler l'identité chrétienne d'Orient.